Bon mercredi matin, la Naudière. J'espère que vous allez bien avec cette petite neige qui tombe tranquillement. On est tanné de la neige, mais c'est quand même beau. Hein? C'est blanc dehors. Si vous sortez, faites attention. On va aller voir tout de suite si Louise est prise dans le banc de neige à quelque part. Louise, comment ça Mais va chez non, vous? ça va très bien, Danny. Bon, oui, il y a de la neige ce matin. C'est sûr que c'est froid parce que présentement, aujourd'hui, là, il fait -14. T'en ressenti -20. Fait que c'est froid. Bon, on va avoir de la neige pour la journée, mon cher. Ah Toute oui? la journée. Oui, on devrait accumuler un petit 8 centimètres là, ce soir et cette nuit. Là. Demain, ben, il y en a du soleil. Fait que c'est moins pire. Demain Bon, au matin. moins. Mais là, les températures, ça va se réchauffer? Pas tout de suite. Ah, peut-être pas? Ah Pas non? tout de suite. Ben, tu sais qu'on est déjà le 25 Ben février. oui, Les, ben oui, on est le 25 février aujourd'hui. les 2 mois les plus difficiles de l'année vont être passés, là. Ouais, mais Hein? mars, des fois, on a des bonnes petites tempêtes aussi, là. Ah, j'ai déjà vu, écoute, j'ai déjà vu de la neige le 15 mai. Ah, sac à papier. J'espère que ça n'arrivera pas cette année. Et que non! Écoute, Louise va te réchauffer en attendant. On te revoit dans une dizaine de minutes. Pas de problème, Dani. À tantôt. À tantôt. Nous, on vous a concocté une belle émission aujourd'hui. On reçoit, attention, on reçoit Daniel Rochelot vers les 9h20. Daniel, qui est directeur au Centre sportif et culturel de Brandon, va venir nous parler de ces rénovations qui se passent au centre. Ça va-tu finir par finir? Ben, on va le savoir. Dans à peu près une quinzaine de minutes, restez là. Et vers les 9h50, eh bien, je reçois Émilie de Organisme au cœur de l'île. Ça aussi, ça va être très intéressant. Mais pour l'instant, on commence l'émission avec votre bulletin régional. Eh bien, la saison des impôts est officiellement lancée au Québec. Revenu Québec annonce que le service ImpoNet Québec est maintenant en ligne. Les particuliers peuvent donc dès maintenant transmettre leur déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2025, à condition bien sûr d'utiliser un logiciel autorisé. Revenu Québec rappelle que la transmission en ligne demeure le moyen le plus rapide et le plus sécuritaire pour produire sa déclaration et pour recevoir bien sûr plus vite un remboursement s'il y a lieu. Voici des dates qui sont importantes à retenir. Le 30 avril, qui est la date limite pour produire sa déclaration, et aussi pour payer tout solde dû afin d'éviter pénalités et intérêts. Le 15 juin, date limite pour les personnes qui déclarent des revenus d'entreprise ainsi que leurs conjoints ou conjointes. Pour aider la population à s'y retrouver, bien Revenu Québec met aussi de l'avant la liste, le site Internet justepourtous.ca, qui regroupe l'information sur les crédits et mesures selon les profils, soit que vous avez un profil étudiant, parent, aîné, proche aidant ou encore travailleur autonome. Enfin, l'organisme rappelle que le service d'aide aux impôts, qui est réalisé avec l'Agence du revenu du Canada, est encore offert pour les personnes à revenus modestes avec une situation fiscale simple. Ça, c'est grâce à un réseau de bénévoles partout au Québec. Il faut savoir que l'an dernier, c'est plus de 215 000 personnes qui ont obtenu de l'aide pour remplir leur déclaration de revenus grâce au soutien de 3 710 bénévoles qui sont repartis dans 550 organismes à travers le Québec. L'Agence du revenu du Canada, de son côté, elle affirme être prête pour la saison des impôts après avoir été vivement critiquée l'an dernier pour les délais d'attente et surtout pour des conseils parfois erronés donnés au téléphone. Eh bien, l'ARC dit avoir réorganisé ses activités et mis en place un plan d'amélioration centré sur la réduction des temps d'attente. Depuis décembre, eh bien, l'agence affirme avoir revu son site Internet, embauché dans les centres d'appel et resserré ses normes d'exactitude. Parmi les changements les plus visibles, bien, il y a Mon dossier qui a été remanié. Les contribuables peuvent désormais gérer un solde dû, établir des modalités de paiement et récupérer l'accès à leur compte via des questions de sécurité
plutôt que par téléphone. L'ouverture d'un nouveau compte serait aussi facilitée par une vérification d'identité plus rapide à l'aide d'une pièce d'identité gouvernementale. L'ARC mise aussi davantage sur le libre service. Son robot conversationnel, qui est alimenté par une IA générative, couvre plus de sujets et le clavardage avec un agent est offert maintenant plus longtemps en semaine. L'agence dit recruter 1500 employés supplémentaires pour s'ajouter à une équipe d'environ 3500 agents. L'objectif annoncé, bien, c'est de répondre à 70% des appelants uniques durant la saison et garder l'attente sous 30 minutes en moyenne. L'ARC prévoit aussi d'ouvrir 6 jours par semaine pendant la période de pointe, avec une disponibilité le samedi du 21 mars au 2 mai de 9h à 17h, heure de l'Est. Et finalement, bien, l'agence assure avoir resserré la formation et le contrôle de qualité après le rapport de la vérificatrice générale qui révélait un faible taux d'exactitude l'an dernier. Elle affirme maintenant atteindre un taux de précision de plus de 90% et promet aussi un outil public pour suivre ses performances. Eh bien, la semaine dernière, je suis allé visiter la municipalité de Saint-Damien pour avoir un résumé de la séance du Conseil du mois de février. On écoute le maire, M. Pierre Charbonneau. Bonjour, citoyens et citoyennes de Saint-Damien. Mon nom est Pierre Charbonneau, je suis le maire actuel de votre municipalité. Et dorénavant, on va essayer une fois par mois de faire un petit résumé de la séance du Conseil. Cette semaine, je vais plutôt parler de ce qui s'est passé avec les ponts, les fermetures de ponts. Et je vais commencer par le pont de la Rivière-Noire, sur la route 347, le fameux pont P01119 que tout le monde appelle. En 2026, la vision du MTMD, c'est de terminer les plans et devis. Ça va être aussi de faire l'acquisition des terrains qu'ils ont acquéris pour la reconstruction du pont. Et en septembre, le MTMD ira en appel d'offres pour débuter les travaux après la période de dégel au mois de mai ou juin de l'année 2027. Il sera possible d'utiliser le pont pour la période des suivre avec la fenestration, les membranes, la préparation au revêtement aussi. On a commencé à couler nos dalles ici sur les étages. Là, bien, c'est ça, on va rentrer tranquillement à l'intérieur, commencer nos cloisons. Puis actuellement, on a toutes nos équipes. Pour les travaux de parachèvement, donc en 2028. Ça, c'est ce qui se passe avec le pont au-dessus de la Rivière-Noire. Maintenant, on avait une autre problématique de pont. Ce qu'on appelle, nous, au niveau du Cric-à-David, donc sur le chemin Saint-Damien. Chemin Saint-Damien qui, en passant, appartient à Saint-Émilie de l'Énergie. Mais c'est le seul passage utilisé par la moyenne des citoyens et citoyennes de Saint-Damien en passant par le chemin Saint-Émilie pour se rendre à Saint-Damien. Donc, le pont qui était là a subi une baisse de tonnage à 10 tonnes à l'automne passé. Et maintenant, depuis ce temps-là, les gens ont très, très peur que ce pont-là s'effondre par le passage des camions forestiers et tout ce qui s'ensuit. Donc, après maintes discussions avec le MTMD, on a réussi à avoir un pont temporaire qui sera installé au printemps prochain. Ainsi, le chemin Saint-Damien ainsi que le chemin Saint-Émilie sont fermés pour une période estimée de 10 à 12 jours durant l'installation de ce pont temporaire. La municipalité est présentement en demande de rencontre avec le MTMD pour essayer de coordonner des travaux. Parce que la vision de la municipalité de Saint-Damien, c'est de recharger le chemin Saint-Émilie et de l'asphalter le plus rapidement possible
après la période de dégel cette année. Donc, grosso modo, ça donne à peu près les difficultés qu'on rencontre au niveau des chemins de Saint-Damien pour aller à la rencontre du chemin 131 entre Saint-Michel-des-Saints, si vous voulez, et Joliette. Maintenant, il y a un nouveau portail citoyen qui a été sorti au cours du dernier mois. Ce portail-là a beaucoup d'utilité pour les citoyens. Il va vous permettre notamment d'effectuer des demandes de soutien financier, de vous inscrire sur la liste des bénévoles, de suivre les projets municipaux en cours et de participer à des sondages, ainsi que d'effectuer des signalements et bien plus encore. Donc, c'est un commencement, c'est tout nouveau. Vous pouvez visiter le portail en faisant citoyen.st-damien.com et vous allez pouvoir vous rendre compte de tout ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, c'est un nouveau moyen de communication que la municipalité va essayer de prendre, comme les rencontres, les discussions qu'on va avoir avec la télévision communautaire pour essayer de mettre plus de l'avant l'information auprès des citoyens et citoyennes de Saint-Damien. Donc, si vous avez des sujets qui vous intéresseraient, je vous signifierais de me le faire savoir. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous parler de ces sujets-là lors d'une prochaine rencontre avec la télévision communautaire. En attendant, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous et je vous souhaite un bon mois et à la prochaine rencontre. Eh bien, c'est ce qui termine votre première partie de Bulletin régional. On va aller faire un tour à l'extérieur, aller voir Louise. Pendant qu'elle gèle, nous autres, on est bien, on est à chaleur. Louise, c'est quoi les détails météo pour les jours à venir? Toi, tu dis que tu es bien à la chaleur, puis moi, je dis que je suis bien à l'extérieur. Parce que toi, tu n'aimes pas l'extérieur. Fait que c'est pour ça. Moi, je suis bien à l'extérieur. C'est le fun, l'extérieur. C'est sûr que c'est le fun d'être au petit foyer dans la maison, là, mais... Bon, mais pour aujourd'hui, ce matin, là, il annonce moins 14. T'as ressenti moins 20. Fait que Danny a raison. C'est pas chaud ce matin. Mais c'est quand même pas si pire, hein? On a eu des journées beaucoup plus froides que ça. Puis, il va y avoir de la neige pour le reste de la journée. Un petit peu cette nuit aussi, parce que ça va être de la neige passagère. Fait que ça veut pas dire que ça va passer ici. On le souhaite bien pas. Fait que c'est ça. Fait qu'on devrait avoir une accumulation de 8 cm en tout et partout. Fait que 8 cm, c'est quand même pas si pire, là. Faut pas s'alarmer. C'est pas des grosses tempêtes. C'est sûr que c'est plate parce que les gens, bon, qui vont aller en voiture, soyez très prudents parce que ça peut être glissant aujourd'hui. Fait que soyez très, très prudents sur les routes. Bon, puis, savez-vous quoi? Il va y avoir des rafales de vent, encore. Hein? On n'est pas habitué à ça, mais il va y avoir des petites rafales de vent. Il va être moins grosse, mais il va y avoir des rafales de vent. Demain, demain pour la journée, ça va être encore soleil le matin, mais passage nuageux l'après-midi avec un moins 9. Fait que moins 8, moins 9, on va peut-être avoir moins 6, ça va être encore mieux, hein? Fait que demain, c'est ça. Demain, ça va être passage nuageux. Le matin, ça va être du soleil. Il va faire moins froid qu'aujourd'hui, mais il va y avoir encore un petit peu de vent. Ça devient tannant, on le sait, mais on n'a pas le choix. C'est la nature, c'est le vent qui est là présentement. Avec la petite neige ce matin, la neige cet après-midi, toute la nuit, comme je vous dis. Et puis, on devrait avoir une belle journée vendredi. Vendredi, ça devrait être bien, avec du soleil, mais possibilité d'averse de neige. Fait que, on attend de la neige. On va en avoir de la neige. Il ne faut pas oublier, ça va faire du bien parce que la semaine prochaine, c'est la semaine de relâche. Fait que les jeunes là, qui vont vouloir jouer dehors là, pour la semaine prochaine, ça va leur faire du bien. Aujourd'hui, je vous dis, c'est la journée du chandail rose. Le chandail rose, pour aujourd'hui, on sait que c'est le dernier mercredi de février. On porte le chandail rose. C'est pourquoi? C'est la cause contre l'intimidation. OK? Elle symbolise le harcèlement, l'homophobie et la transphobie. Fait que là, cette journée-là, ça se trouve être la journée aujourd'hui, le dernier mercredi du mois de février, ça se trouve être ça. C'est pas le petit ruban rose, parce qu'on sait le petit ruban rose, c'est pour le cancer du sein. Mais pour cette journée aujourd'hui, c'est le chandail rose.
C'est pour ça, comme je vous dis, c'est pour le harcèlement. Hein? Les gens qui se font harceler, là, on va les aider un peu. Hein? On va être avec eux autres aujourd'hui pour porter le petit chandail rose. Sur ça, je vous retourne à notre ami Danny. Ben, merci beaucoup, Louise. Puis, ben oui, merci de nous apprendre ça parce que moi, je le savais pas. Sinon, ben, j'aurais peut-être mis un chandail rose, mais il aurait fallu que j'aille m'en acheter un. J'en ai pas. Mais il y en a un qui l'a porté aujourd'hui, puis je le félicite. Oui, on va le retrouver après la pause. C'est notre ami Daniel Rochelot. Du Centre sportif culturel Brandon, qui vient nous parler du statut. Il vient nous donner un statut là, sur les rénovations. Là. Comme je disais en entrée de jeu, là, ça va-tu finir par finir, ces rénovations-là? Ben, Daniel va nous donner tous les détails dans 2 minutes. Vous avez juste le temps d'aller remettre un peu de café dans votre tasse. Dépêchez-vous. Revenez nous voir parce qu'on va vous expliquer comment ça se passe du côté du centre sportif. Restez là. Daniel Rochelot, il me semble que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. 1 mois. 1 mois, à peu près. Il s'en est-tu passé des affaires en 1 mois? Ouais. Hey, écoute, on a tellement hâte que ça finisse, cette affaire-là, les gens attendent. Ça s'en vient. Ça s'en vient-tu? Très bien. Écoutez, ce matin, là, je pense que je suis plus porteur de bonnes nouvelles que je l'étais dans les derniers mois. Tu veux? Oui. On a commencé les réunions qu'on appelle de mise en service. OK. Ça veut dire que pour tester toute la machinerie puis tout ça. Là. Fait que ça commence. On a eu une première réunion cette semaine, on a une autre la semaine prochaine. Du côté de l'Arena, il s'est complété à 99,9 là. OK. Puis là, au niveau de l'électricité, qui a créé un problème Ouais. dans la tard. C'est-tu réglé, On ça? a comme la moitié du problème de régler. Tout ce qui était du côté Arena dans l'entrée principale qu'on devait corriger, c'est fait. Il reste un gros panneau qu'on attend, le panneau là, qui n'est pas encore arrivé, là, un immense panneau, là, on appelle ça le PPD2. Mais Devrait-tu arriver bientôt, ça? ouais, je peux, là, dans les prochaines semaines, mais tu sais, Sous peu dans les prochaines semaines? J'ose pas m'avancer. Avant le mois de septembre. J'ose Avant le mois de pas septembre. ouais. Mais honnêtement, là, avec la mise en service qu'on commence, OK. c'est quand même bon signe. Cette semaine, ils changent la fameuse poutre à la piscine. Ah qui oui? est pourrie. Même dans l'hiver comme ça? Ouais, là, vendredi, ils ont fait tous les tamets pour supporter à l'intérieur parce qu'il faut supporter les petites poutres parallèles qui tiennent après la grosse poutre. Fait que ça, ils ont fait ça cette semaine. Puis vendredi, ils sont supposés d'enlever la grosse poutre principale à l'arrière puis la remplacer par la nouvelle. OK. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça va probablement accélérer un peu le travail au niveau de la toiture de la piscine. Mais faut-tout qu'il refasse l'intérieur de la piscine aussi, hein? Sabler, Ouais, tout il faut ça. sabler, peinturer, puis tout ça. Là. Pas peinturer, mais teindre, puis tout ça. Là. Fait que ça va être fait. Il fallait faire ça pour arriver là. OK. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. On est très contents qu'on s'en aille vers ça. Puis la preuve, c'est que j'ai commencé, je dis aux gens, là, dans le fond, on a commencé les inscriptions, même, puis nos activités habituelles. J'ai commencé la programmation. Fait que j'ai des spectacles de cédulés, mais ce qui s'en vient rapidement, on a notre fameux gala de boxe. Oui. C'est quelle date, ça? Le 23 mai. 23 mai. Même si c'est pas si loin que ça, qui va avoir lieu dans la grande salle. Après ça, le 6 juin, il y a le spectacle hommage à Elvis qui va avoir lieu dans la grande salle. Puis après ça, notre programmation de spectacle régulière qu'on faisait là, commence au mois d'octobre, le 2 octobre. OK. On a William Cloutier là, qui avait gagné Star Academy qui va être là. Ben oui. Après ça, on a hommage aux Cowboys fringants qui viennent sérieux? Martin Deschamps. Ça, c'est avant les fêtes. Et là, je suis en train de négocier les contrats pour après les fêtes. OK. Donc, le gym, lui, c'est réglé, c'est fonctionnel, puis tout ça. Fait que, puis il va nous rester la piscine, là, tout dépendant à partir de cette semaine, quand on a changé la poutre, la vitesse que ça va aller pour changer les planches qui a changé, puis La teinture, le sablage et toutes ces affaires-là. Fait qu'on, puis après ça, il faut que je la remplisse, la piscine. Ça n'aide à rien, mais je pourrais faire un petit concours. Ah oui? Combien il rentre de litres d'eau dans la piscine? Combien est-ce qu'il rentre de litres d'eau? C'est une bonne question, ça. As-tu une idée? Pas en tout. Pas en tout. Pas en tout. 600 000 litres. Eh mon Dieu. Puis là, il faut la réchauffer, en plus.
Ah ben Donc, oui, c'est-tu long réchauffer, ça? Ben, en tout et partout, là, ça, c'est au moins 3 semaines au total. Remplir, réchauffer, c'est 3 semaines. Puis le Ah oui? Ouais. Wow. Fait que ça, c'est un autre mois, dans le fond, qui se rajoute dans le processus, qui n'est pas sur le contrat, mais qui est on l'a déjà fait quand je suis arrivé en 2020, on l'avait vidé, puis on l'avait reparti là, pour la nettoyer. Fait que ça va être fait dès qu'on va être capable de démancher, parce que là, il y a un plancher de bois, c'est comme un plancher de danse quasiment actuellement au-dessus de la piscine. Ah, ça, c'est une bonne idée. On pourrait faire de la danse en attendant. On pourrait faire de la danse en ligne. C'est super beau, c'est tout en plywood à grandeur. Ah, puis c'est grand. Ah, ouais. La musique là-dedans, ça serait exceptionnel. Ouais. C'est ça, non, écoute, je suis très, très, contrairement aux autres mois d'avant, où j'étais un petit peu ça déprime. Ben oui. Honnêtement, là, je pense que le vent a tourné du bon bord, puis on va finir par y arriver. Moi, je prévois que, à part la piscine, on ne sait pas, là, mais fin mai, ça devrait être, on devrait être pas mal proche de la fin. Ah, écoute, moi, je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Hein, vu que vous avez été en congé depuis le mois de septembre, parce qu'en temps ordinaire, ça aurait dû rouvrir au mois de septembre. Pour la piscine, pas pour la piscine, pour l'aréna. Pour l'aréna et tout. Ouais. Puis on était retardé de plusieurs mois. Et que vous avez été en congé pendant plusieurs mois. Ouais. Les activités que les gens ont perdues durant tout l'hiver, là, allez-vous continuer ça tout l'été? Ou ben non, vous retournez en vacances? Ben on a déjà on n'était pas vraiment en vacances, on en a profité pour faire un méga ménage dans tous nos ordinateurs. On avait des mini-programmations aussi qu'on avait pour essayer de garder un peu un lien avec les clients. On avait le gym qui était ouvert, les cours de Zumba qu'on a gardés. Les employés travaillaient quand même à l'entrée et tout. Là. Il y avait mes employés de maintenance étaient tous mis à pied par chômage. Mais j'avais mes deux fidèles compagnons, Mélanie et Annick, qui on a travaillé pour se mettre à jour. Là. Il y a bien des affaires des fois que tu veux faire puis que tu n'as pas le temps et tout ça. Là. On a même créé notre propre billetterie pour les spectacles. Ah oui? Fait que ça, on va sauver les frais. On va sauver une pièce et 14 du billet. Fait que c'est notre propre billetterie là, qu'on a créée. On a fait ça pendant les fêtes. Pas pendant les fêtes, mais pendant qu'on était... pendant l'arrêt. L'arrêt, là, puis tout ça. Fait que non, écoute, c'est... Ben, il n'y aura pas d'activité cet été, là. Non, parce que il va y avoir les mêmes activités qu'on continue, là, comme le yoga, pas le yoga, mais le... Zumba, non? Le Zumba, merci. Là. Le Zumba, le gym va continuer à être ouvert et tout ça. La boxe, la boxe, tout ça marche. Puis le kit, mais mettons, on s'enligne pour un vrai start-up, excusez. Au mois de septembre? Au mois de septembre. Okay. Honnêtement, là, ça va vraiment partir comme en régulier, là, puis tout ça. Ah ouais? Ouais. Bon. Ben écoute, on a hâte. Les gens ont hâte. Ah, je sais. J'en ai même qui applaudissent dans le studio, là, en ce moment. Non, mais je sais, les gens ont super hâte. Il y a des gens qui m'avaient dit « Ah, vous allez perdre la clientèle. » Mais c'est le contraire. Là, on a énormément de demandes, ben pas de demandes, d'inscriptions même, de nouveaux arrivants. Ah oui? Mélanie, à la réception, là, qui fait les inscriptions, là, elle m'a mentionné, elle dit « Monsieur Rocheteau, c'est effrayant le nombre de nouveaux arrivants qui viennent s'inscrire. » Wow, c'est le fun, fait que ça veut dire que, on attire les nouveaux arrivants, là. Il y a eu beaucoup de construction ici, là, puis ça a amené du nouveau monde. Fait que, moi, je suis bien confiant là, qu'on va retrouver rapidement un rythme. Oui, puis de toute façon, on n'avait pas le choix. Il fallait réparer. Oh, ouais, on était rendu là. Il fallait réparer. Puis dans la construction, il y a toujours des bugs, des problèmes à un moment donné. Ouais. Fait qu'il faut vivre avec. On est du bon côté de on arrive à la fin. Là. Ben oui. Puis on arrive à la fin de l'hiver aussi, puis on est content. Exactement. Ouais. Daniel Rocheteau, merci. Ben, de rien, ça fait plaisir. On va se revoir dans un mois. Oui. Ouais, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, oui, c'est ça. Merci encore une fois. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et on vous revient avec d'autres nouvelles pour vous après la pause. Restez là. Nous sommes de retour à Bon Matin la Naudière. Il est, laissez-moi le temps de regarder ma montre, 9h28. 9h28 en ce mercredi 25 février. On va aller voir Louise à l'extérieur. Louise, ça va toujours bien chez vous? Ben oui, une belle petite neige qui tombe là, tranquille, là, ça fait du bien. Ouais. Pour toi, là, mais pour moi, oui, là, tu sais. Mais il faut faire attention à l'extérieur, hein, si on prend la voiture. Oui, parce que ça peut être très glissant aujourd'hui, là. Fait que faut être prudent sur les routes, là. Ou les gens qui veulent aller faire une petite raquette aujourd'hui, là, c'est formidable avec la petite neige comme ça, là. C'est merveilleux.
Même aller marcher en randonnée dans le bois, là. Hein, on a ici à Saint-Gabriel, on a au Vignoble un endroit pour marcher. Écoute, il y a des beaux endroits là, pour marcher dans la région, là. Oui, c'est très bien en plus. Là, avec une belle petite température, une petite neige comme ça. Je sais bien que Danny ira pas, hein? Vous savez, là, Danny n'aime pas l'extérieur. Il va 5 minutes avec son chien dehors, puis c'est juste. Ben, c'est ce que je m'en allais dire. Écoute, c'est pas moi qui aime pas ça, c'est le chien. Il faut que je fasse attention, fait que je peux pas rester longtemps dehors. T'es drôle, toi, ce matin. Non, mais c'est vrai que j'étais un petit peu paresseux parce qu'avant, j'aimais ça aller à l'extérieur puis profiter du beau temps, faire de la raquette, faire de la randonnée. J'aimais ça, faire ça. C'est juste que là, j'ai un petit peu moins le temps ces temps-ci, là. Ah oui, puis tu te sens un petit peu vieux, je crois, hein? Tourne pas le fer dans le plaid. Je me sens vieux à chaque fois que je me regarde dans le miroir le matin. Va dehors, tu vois, ça remonte. Hey, c'est vrai, puis ça va geler comme ça, fait que je vais Ben oui, ça va faire des belles joues rouges. Je vais peut-être avoir de l'air plus jeune. Louise, merci beaucoup. On te retrouve dans à peu près une dizaine de minutes. Pas de problème, Danny. À tantôt. À tantôt. Ah, cette Louise-là qui met tout sur mon dos et qui dit que je n'aime pas aller dehors. Ben, je préfère l'été que l'hiver, ça, c'est sûr et certain. Ce qui s'en vient pour vous à l'émission dans quelques instants, à 9h50, c'est Émilie de l'organisme Au cœur de l'île. Un organisme qui est pour les hommes violents. Alors, elle viendra vous en parler en long et en large à 9h50. Mais pour l'instant, on va aller faire un tour du côté de votre deuxième bloc de nouvelles régionales. Eh bien, je vous parlais en début de semaine des thérapies de conversion et Louise vous parlait aujourd'hui que c'est la journée contre l'homophobie, la transphobie. Eh bien, vous savez que c'est pas mieux dans nos écoles en 2026. La misogynie, l'homophobie et la transphobie gagneraient du terrain dans les écoles québécoises. Selon une étude qui a été menée en partenariat avec la Fédération autonome de l'enseignement. Des enseignants et des intervenants décrivent une hausse de comportements et de propos haineux, jugés plus fréquents depuis quelques années et surtout exprimés plus ouvertement, sans gêne. Eh bien, le chercheur Francis Dupuis-Déry de l'UQAM parle d'une situation qui est sérieuse, avec un effet disproportionné sur les jeunes visés, mais aussi sur le climat général dans les établissements. Une étude repose sur des témoignages recueillis auprès de plus d'une centaine de personnes, des enseignants, des élèves et des intervenants provenant d'environ 200 écoles publiques dans 8 régions du Québec. Eh bien, le phénomène serait observé autant au primaire qu'au secondaire et dans des milieux variés. Selon le rapport, eh bien, les comportements les plus visibles et agressifs seraient majoritairement commis par des garçons, souvent sous forme d'action collective. Des enseignants disent aussi se sentir moins outillés, parfois même peu soutenus, au point de renoncer à intervenir. Dans certains cas, des activités ou des comités auraient même été suspendus pour éviter des situations jugées trop conflictuelles. Eh bien, la Fédération autonome de l'enseignement réclame que les écoles soient mieux équipées pour répondre à cette montée de l'intolérance, dans un contexte où l'influence des réseaux sociaux est omniprésente. Eh bien, ça joue dur aussi du côté de la CAQ, avec des promesses électorales qui fusent de partout. Bernard Drainville relance le débat sur la taille de l'État en promettant, s'il prend la tête de la CAQ, de mettre fin à la permanence à vie des fonctionnaires. Selon lui, c'est une mesure nécessaire pour rendre l'appareil public plus efficace, notamment en permettant d'abolir des postes quand les besoins changent. Bien, du côté du syndical, les réactions sont vives. Le SFPQ et le SPGQ dénoncent une proposition qu'ils jugent populiste et dangereuse pour la neutralité de la fonction publique. Les syndicats vont jusqu'à comparer l'approche à celle de Donald Trump,
craignant qu'un gouvernement puisse exercer des pressions sur les employés de l'État pour orienter des décisions à sa façon. Il rappelle que la permanence a été instaurée après l'ère Duplessis et pour protéger l'administration publique de l'ingérence politique. Et il souligne aussi qu'il est déjà possible aujourd'hui de congédier pour faute grave ou incompétence et aussi d'abolir un poste tout en reclassant un employé ailleurs. Eh bien, de son côté, l'autre candidate à la chefferie caquiste, Christine Fréchette, se dissocie complètement de cette idée. Elle dit préférer miser sur la réduction de la lourdeur administrative et une meilleure définition des priorités pour améliorer la performance de l'État. Oh, quelle triste nouvelle ce matin qu'on apprend. 81 ans, Jeannette Larrivée pensait avoir tourné la page sur le marché du travail. Mais avec l'inflation qui grimpe plus vite que les prestations, bien, elle se retrouve aujourd'hui à chercher un emploi à temps partiel simplement pour arriver à la fin du mois. Elle dit recevoir un peu plus de 2 000 $ par mois, mais qu'il lui manque environ 500 $ pour couvrir ses dépenses. Son loyer à Saint-Calix est encore relativement bas, mais cette stabilité pourrait bientôt disparaître puisque la propriétaire prévoit vendre. Eh bien, à ça s'ajoutent les coûts d'électricité, de chauffage et de l'épicerie qui est devenue de plus en plus difficile à payer. Jeannette a pourtant travaillé toute sa vie, notamment comme préposée en milieu hospitalier. Et même récemment, elle a tenté un retour en emploi, mais elle affirme avoir été écartée à raison de son âge par crainte d'accident. Du côté d'un organisme d'aide à l'emploi dans la Naudière, bien, on confirme que le nombre de personnes de 70 ans et plus qui cherchent du travail augmente rapidement et que les cas au-delà de 75 ans sont de plus en plus fréquents. On pointe notamment l'insuffisance de l'indexation des pensions, la difficulté à boucler un budget et aussi des obstacles chez certains employeurs entre le temps partiel recherché et la discrimination. Jeannette, elle le résume simplement. Elle ne demande pas une carrière, juste quelques heures par semaine. Quelle tristesse de savoir que tu as travaillé et payé toute ta vie et que tu pensais pouvoir te reposer et profiter un peu des quelques années qui te restent. Mais non, tu dois retourner au travail juste pour pouvoir te loger et manger. C'est triste. Eh bien, en parlant des personnes aînées, l'alerte Silver est maintenant déployée partout au Québec. Ce protocole vise à mobiliser rapidement le public lorsqu'une personne aînée vulnérable disparaît. On veut utiliser notamment les médias sociaux, les sites web des corps policiers et les médias traditionnels. La ministre Sonia Bélanger affirme que dans ce type de situation, chaque minute compte et que l'élargissement à l'échelle provinciale permettra une réponse plus rapide et mieux ordonnée, et mieux coordonnée aussi. Pour qu'une alerte Silver soit déclenchée, bien, plusieurs conditions doivent être réunies, dont la personne doit avoir 65 ans et plus. Elle doit présenter un trouble neurocognitif majeur ou des symptômes qui est confirmé par ses proches. Il doit y avoir aussi un risque imminent pour sa vie ou sa sécurité. Et aussi, il faut disposer de renseignements suffisants pour une diffusion publique, jugée utile aux recherches. On rappelle que Silver signifie « Système d'information pour localiser les personnes vulnérables, égarées et recherchées ». Dès le 11 mars, les commerces de détail qu'ils souhaitent pourront rester ouverts plus tard la fin de semaine dans le cadre d'un projet pilote d'1 an qui est annoncé par Québec. Concrètement, bien, c'est les magasins participants comme les boutiques et les quincailleries pourront ouvrir tous les jours de 6h à 21h, sauf les jours fériés. Actuellement, la règle générale oblige encore plusieurs commerces de détail à fermer à 17h le samedi et dimanche. Eh bien, le projet pilote vise donc à assouplir ces heures d'ouverture sur une base volontaire, bien sûr. Cette mesure s'inspire des essais réalisés récemment dans 3 villes où certains commerces pouvaient déjà rester ouverts jusqu'à 20h les samedis et dimanches. Autre bonne nouvelle,
Les travaux de la nouvelle école primaire à Saint-Gabriel progressent bien depuis le retour des congés des fêtes. Selon le surintendant Danny, le chantier a repris à bon rythme. L'enveloppe du bâtiment est presque complétée et les équipes sont maintenant surtout à l'intérieur, où avancent les travaux de mécanique, de ventilation, d'électricité et de plomberie. On regarde une courte vidéo qui a été diffusée sur le Facebook de la compagnie Construction Larco Incorporée. Je suis Danny, Construction Larco. On est au chantier de la nouvelle école à Saint-Gabriel. Depuis le congé des fêtes, on n'a pas juste eu froid, il y a eu beaucoup d'actions. Depuis qu'on est revenu de vacances, on a attaqué l'enveloppe du bâtiment, fermé les murs, suivre avec la fenestration, les membranes, puis la préparation au revêtement aussi. On a commencé à couler nos dalles aussi sur les étages. Puis là, c'est ça, on va rentrer tranquillement à l'intérieur, commencer nos cloisons. Puis actuellement, on a toutes nos équipes de mécanique, là, plomberie, ventilation, électricité qui se mobilisent pour rentrer à l'intérieur. Malgré les journées froides et les bordées de neige fréquentes, on est quand même en bonne posture. Là, on respecte notre calendrier. C'est très motivant pour la suite. C'est bien, ça avance rapidement. C'est une bonne nouvelle. Et je termine avec une nouvelle sportive. Eh bien, à la Maison Mémoire du Cœur de Saint-Charles-Borromée, des résidents vivant avec l'Alzheimer ont eu droit à une visite pas comme les autres. La championne du monde de boxe, Kim Clavel, est venue animer un atelier pour les faire bouger, rire et surtout vivre le moment présent. L'objectif était d'offrir une expérience stimulante à des personnes âgées particulièrement vulnérables. Et selon la boxeuse, pendant l'activité, elle dit que c'était comme si la maladie n'existait plus. Avant d'enfiler les gants, les participants ont même revu des images du dernier combat de championnat de Kim Clavel, puis ils sont passés à la pratique. Les positions de base, les petits enchaînements et quelques jabs. Le tout dans une ambiance chaleureuse. L'atelier s'est terminé par une période de questions où les résidents ont voulu en savoir plus sur l'entraînement, la discipline et la vie d'athlète. Une rencontre qui visiblement a laissé des traces. Pas forcément dans la mémoire, mais dans les sourires. Alors voilà, c'est ce qui termine vos actualités régionales. On s'en va tout de suite à l'extérieur voir Louise pour les détails météo. Bien, pour aujourd'hui, comme je vous ai dit tantôt, de la neige. Moi, c'est à mon tour d'avoir un petit chat. Il a passé en arrière, puis je l'ai pris. Là, il est rentré dans ma gorge, puis... Mais là, il vient de partir. Fait que pour aujourd'hui, de la neige, ce matin, un moins 14, t'as ressenti moins 20. Fait que ça, c'est pas chaud. Il faut s'habiller chaudement. Moi, je suis bien, là. Pour le moment, je suis bien. Le vent, il est là, moins fort. Des fois, il est fort. C'est les rafales. Hein. Les rafales sont fatigantes, mais elles sont toujours là. Puis la neige, on devrait avoir un bon 8 cm de neige jusqu'à demain. Demain matin, c'est arrêté. Il n'y aura plus de neige demain matin. Demain matin, là, ça va être... on vous dit, cet après-midi, là, il va faire moins 8. Fait que si ça vous tente d'aller à l'extérieur, vous pouvez y aller. Hein? Avec la petite neige, faire des petites activités à l'extérieur, c'est super avec un petit moins 8, une petite neige comme ça. Puis des petites rafales de vent. Pour ce soir, ça va être moins 6. Moins 6, c'est quand même pas si pire, là. Pour la nuit, des averses isolées. Puis demain, jeudi, du soleil le matin avec moins 9. Puis dans l'après-midi, ça va être moins 7. Mais là, on va tomber dans un ciel variable. Fait que ça sera plus soleil, ça va être un ciel variable. Fait que soleil, nuage, c'est plate, mais c'est ça. Puis vendredi, là, ça va être plutôt nuageux. Mais c'est pas certain encore. Vous savez, là, il annonçait du beau temps pour samedi. Là, il annonce de la neige. Fait qu'il faut aller au jour le jour. Fait que moi, je vous dis, aujourd'hui, c'est de la neige. Demain, c'est du soleil dans l'avant-midi. Dans l'après-midi, ça va être des nuages. Et le soir, ça devrait être dégagé. Fait que là, on ne sait plus. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est de la neige. Puis ce matin, c'est froid. Puis cet après-midi, ça devrait aller dans les alentours de moins 8, avec 8 cm de neige en tout et partout. La semaine prochaine,
c'est la semaine de relâche pour les enfants. Okay? Ceux qui ont des enfants là, qui cherchent des activités. C'est sûr que les activités, je vais vous dire aujourd'hui, ils ont un coût. Okay? Il y en a des coûts minimes, mais vendredi, je vous dirai des places qui n'ont pas de coût pour aller vous amuser avec vos enfants pour la semaine de relâche. Parce que c'est le fun, hein? Ils vont à l'école toute la semaine, mais quand c'est la semaine de relâche, on dit bien relâche. Fait que c'est pas à rester à la maison qu'ils vont faire un gros relâche. Hein? Fait qu'il faut qu'ils aillent à l'extérieur, prendre de l'air, ça leur fait du bien, puis ils vont recommencer. C'est comme les gens qui vont en voyage. Ils reviennent, ils sont tous bien, ils sont reposés. Mais c'est la même chose pour les enfants. Il y a résoudre des énigmes. Ça se trouve être à Notre-Dame de Lourdes. OK, ça, c'est tu te promènes puis tu résous des énigmes. C'est super le fun. Que ça sera Notre-Dame de Lourdes. Après ça, bien, on sait, il y a les glissades à Saint-Jean-de-Mata. Ça aussi, c'est le fun. On peut aller pour une période de l'avant-midi, une période de l'après-midi ou à la fin de journée. Fait que ça aussi, c'est formidable pour faire sortir les enfants. Nous avons aussi faire de la raquette avec dans le pays des bisons. Fait que vous promenez en raquette, là, avec vos enfants, puis vous voyez des bisons. Bien, c'est merveilleux. Ça les fait sortir de la maison. Puis même si, dans la semaine de relâche, on dit une semaine, mais même si vous sortez avec eux une journée, ils vont s'en souvenir, ces enfants-là. Et puis après ça, on a ici, à Saint-Calix, la randonnée des animaux exotiques en famille. Mais ça, vous pouvez vous promener aussi, puis c'est tous des beaux animaux, là, que vous promenez avec des skis, mais vous faites une sortie avec vos enfants. Puis je suis sûre et certaine que quand ils vont arriver à l'école, puis le professeur va dire, bien, qu'est-ce que vous avez fait dans votre semaine de relâche? Oh, on n'a pas fait grand-chose. Puis non, s'il a fait une sortie dans la semaine, il va dire, bien là, moi, je suis allé, il va s'en souvenir de cette sortie-là. Fait que, oubliez pas, la semaine de relâche, la semaine prochaine, c'est pour les enfants et les adultes qui peuvent prendre congé aussi, là. Hein? Ça serait le fun de participer avec vos enfants à l'extérieur. Puis je vais vous dire, la météo, la semaine prochaine, bien, à date, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien, mais je peux pas dire, hein, c'est loin encore, mais ça s'annonce très bien. Je vous retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Et oui, c'est la semaine de relâche la semaine prochaine, mais nous, on est là. On ne sera pas en relâche, nous autres. Non, non. On va être ici lundi, mercredi et vendredi de 9h à 10h, comme à l'habitude. Et juste avant de vous laisser aller à la pause, je regardais, je vous ai parlé d'une dame de 81 ans qui devait retourner sur le marché du travail parce qu'elle n'avait pas assez de sous pour payer tout ce qu'on a à payer de base. Hein? Bien, il y a une petite nouvelle ici que je suis en train de lire, puis ça dit de combien les Québécois pensent-ils avoir besoin pour partir à la retraite? Bien, selon un sondage de la Banque de Montréal, les Québécois auraient besoin de 1,2 million de dollars pour pouvoir partir et prendre leur retraite dans de bonnes conditions. C'est pas tout le monde qui peut économiser ça, je peux vous le garantir. Et malgré que si vous êtes chanceux, comme moi, vous avez travaillé dans de grosses compagnies, vous avez des plans de retraite, ça c'est bien. Mais sinon, si vous n'avez pas de plan de retraite, faut économiser parce que la vie coûte cher. Et on nous dit ici que 14% des répondants canadiens actifs sur le marché du travail affirmaient qu'ils n'avaient pas l'intention d'arrêter de travailler après l'âge de la retraite. Je pense que c'est tout à fait normal au prix où ça coûte partout. Hein? On n'a plus bien les moyens de s'arrêter. J'espère qu'à un moment donné, ça va se replacer pour tout le monde. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, Émilie, que je rencontre de l'organisme Au cœur de l'île, j'ai enregistré cette entrevue-là avec elle parce qu'elle ne pouvait pas être ici ce matin. Alors, ça va être une entrevue super intéressante. Manquez pas ça. On vous l'offre dans 2 minutes après la publicité. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui!
Eh bien, je suis de retour avec Émilie Lacombe de l'organisme Au cœur de l'île. Bonjour, Émilie. Bonjour, Denis. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Émilie, tu viens de nous parler aujourd'hui, parce qu'on sait qu'Au cœur de l'île, hein, c'est un organisme pour hommes et femmes... auteurs de comportements violents. Auteurs de comportements violents, merci beaucoup. Mais dans la violence, il y a plusieurs visages là-dedans. Tout à fait. Tu viens nous parler de ça aujourd'hui. Oui, ma collègue Chloé Champoux est venue parler dans une chronique précédemment des formes de violence conjugale. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous parler, c'est une forme spécifique qui est la violence psychologique. Ah oui? Oui. Ben, c'est quoi cette ampleur-là? Parce qu'il me semble qu'il y en a de plus en plus. Hein? Oui, bien, selon Statistique Québec, 35% des femmes et 24% des hommes qui ont été victimes de violences conjugales ont subi au moins un acte de violence psychologique. Wow. De façon plus concrète, là, oui. Parle-nous-en. Qu'est-ce que c'est que la violence psychologique? En fait, c'est que la violence, elle ne démarre pas tout de suite physique. Donc, ça s'installe vraiment de façon sournoise en début de la relation et ça va progresser avec le temps. Ça peut être des propos humiliants, de l'isolement social, du contrôle émotionnel, entre autres. Puis, il y a des formes qui sont encore plus discrètes là, au niveau de la violence psychologique. Des formes plus discrètes? Oui. Quel genre de forme? Je comprends Mais pas. l'une de ces formes-là, ça va être la violence technologique. C'est pas nouveau comme forme de violence. Par contre, avec l'accessibilité aux outils numériques, ça facilite sa mise en place et ça rend aussi difficile la détection. Okay. Comme violence technologique, on va retrouver, par exemple, la surveillance numérique par la géolocalisation, par l'accessibilité au mot de passe de l'autre personne. On va parler d'intimidation numérique, donc menaces, propos humiliants. On va avoir également tout ce qui est de... Je menace de mettre des informations personnelles sur les réseaux ça arrive sociaux. Souvent, là. Tout à fait. Puis, il y a des chiffres qui le démontrent. Là. Une étude en 2019 démontre que 78% des personnes victimes de violences conjugales ont subi de la cyberviolence. Wow. Puis, un des chiffres quand même là, qui en parle gros, c'est que pendant la pandémie, il y a eu une augmentation de la violence conjugale qui a été facilitée par la technologie. On parle d'une hausse de 420%. Depuis. Wow, hey, c'est énorme. Oui. Mais tu sais, je t'entends dire violence conjugale. Est-ce que ça s'adresse seulement que dans un couple? Parce qu'on entend souvent parler aussi que les jeunes étudiants et tout ça subissent ce genre de violence-là là, en mettant des choses sur Internet, sur les réseaux. Là. Oui, la violence sociétale existe aussi, puis on va l'aborder dans une prochaine chronique, toutes les formes de violence qui peuvent être utilisées, que ce soit au milieu du travail, à l'école, entre amis également. Fait que oui, ça existe, fait que donc on va en parler à un moment donné de ça. Oui, avec grand plaisir. L'une des autres formes de violence psychologique que j'ai envie d'aborder, c'est le gaslighting. Le quoi? Le gaslighting. Qu'est-ce que c'est que ça? Le gaslighting. Oui, c'est le détournement cognitif. C'est faire croire ou douter sa partenaire de sa propre réalité, en niant les faits, en les minimisant. On va entendre des phrases type du genre tu te fais des idées, c'est pas ça qui s'est passé, t'exagères. Donc, la personne qui en est victime vient à perdre confiance en elle puis à développer une dépendance émotionnelle à l'autre personne. OK. Une autre forme, c'est le love bombing, qui est le bombardement d'amour. On peut se faire bombarder d'amour puis c'est pas bon? Oui. Explique-moi ça. En début de relation, c'est la personne auteur va submerger l'autre personne d'amour, d'affection. On va dire que c'est trop beau pour être vrai. OK. Puis, souvent, ça l'est. C'est trop beau pour être vrai. Au moment où la personne victime s'attache à la personne auteur, tous les comportements d'attention, d'affection vont cesser puis vont laisser place au contrôle. On va retrouver aussi le love bombing au niveau de la lune de miel dans le cycle de la violence conjugale. Wow, hey, continue, là, moi je t'écoute. Continue, je t'écoute. Vas-y. Si on parle justement du cycle, il faut savoir que le cycle a 4 phases qui sont distinctes. Donc là, je viens de parler de la lune de miel. Si la personne auteur là,
va être la meilleure amoureuse, le meilleur amoureux pour l'autre, va tout faire. Puis surtout, c'est par peur de perdre la relation. Oui. Puis la personne victime, elle, a espoir que les choses vont s'arranger. Ensuite vient la phase de tension. La personne va accumuler des frustrations, va devenir irritable. Ça va s'exprimer par des soupirs, par des silences lourds, par du sarcasme. La personne victime, elle va marcher sur des œufs pendant cette phase-là. Vient ensuite la crise. C'est là que va se passer un agir de violence. Ça peut être verbal, physique, psychologique ou plusieurs formes en même temps. Et finalement vient la justification. La personne auteur va venir minimiser ce qu'elle a fait. Elle va rejeter la faute sur l'autre. Ça va être « oui, mais ». Mais le « mais » vient souvent justifier l'injustifiable. Il faut savoir que le cycle de la violence s'accélère avec le temps, puis il va arriver un moment où il n'y aura même plus de lune de miel dans la relation. Mais ça, ce genre de comportement-là, quelqu'un qui a un comportement comme ça, là, oui. C'est-tu quelqu'un qui a déjà fait ça dans le passé puis qui le refait encore? C'est comme un genre de cycle pour... Ça va dépendre des situations. Il y en a que ça va vraiment dans un couple spécifique, dans un type de relation, mais ça peut se reproduire de relation en relation également. C'est pour ça qu'on invite les personnes auteurs, s'ils se questionnent sur leur comportement, à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de pouvoir les accompagner. Ben écoute, moi j'aurais parlé de ça encore super longtemps parce que c'est super intéressant. Je te remercie infiniment. C'est tout le temps qu'on a malheureusement. Puis j'ai hâte qu'on se reparle parce que tu as toujours des très, très, très bon sujet. Ben, merci beaucoup, Dany. Au plaisir. Merci à toi. Nous, on s'arrête le temps d'une courte pause et on vous revient avec le mot de la fin. Restez là. Ma chère Louise, on est bien mieux en dedans. Hein? Et que oui, mon cher Dany. Et que oui. Louise, vu que c'est la semaine de relâche, on va revenir à ça. Il nous reste quelques minutes encore là, pour parler des activités. Oui, moi, là, je peux vous parler des activités gratuites. Comme à Mandeville, il y a une place où les jeunes peuvent glisser, faire de la raquette, du ski de fond. Wow. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, en se promenant dans le sentier, ben il y a des petites pancartes qui indiquent comme qu'est-ce que c'était dans le temps, qu'est-ce qui était là dans le temps, qu'est-ce qui a fondé Mandeville et tout ça. Et à Saint-Gabriel de Brandon aussi, il y a ça. OK. C'est minime le prix à Saint-Gabriel, je crois que c'est 6 $. Mais tu sais, c'est une chose pour une journée complète à 6 $, ben tu sais, ça vaut la peine. Ben non, c'est sûr que ça vaut la peine. C'est une sortie pour les enfants aussi, là. Ben écoute, puis moi, je termine avec, si jamais vous cherchez d'autres choses à faire en fin de semaine, c'est le salon Harmonie aux Galeries Joliette en fin de semaine où il y a une cinquantaine de kiosques et d'exposants qui vont être là. Fait que c'est peut-être... Ben oui, c'est une autre activité Une autre activité à faire. Oui. Puis ce qui s'en vient vendredi à l'émission, bien, on a Claire Goutadoro, la directrice de la Maison Louis Cyr, Saint-Jean-de-Mata, qui vient nous parler de culturel. C'est une autre activité aussi pour la semaine de relâche. Oui. La Maison Louis Cyr. Je pense que c'est ouvert toute l'année maintenant. Oui, je crois que oui. Je crois qu'il faudrait se renseigner. Et je termine rapidement en vous disant qu'on cherche des chroniqueuses. Fait que si jamais ça vous tente de participer à l'émission, puis vous avez un sujet à nous suggérer, bien, vous pouvez appeler ici ou écrire à ctbtv@ctbtv.ca et dire que vous êtes peut-être intéressé à faire des chroniques, que vous avez peut-être de l'expérience ou de nous offrir quelque chose. Puis on ne sait jamais, vous pouvez vous retrouver ici avec nous. Bien oui, vous allez avoir du plaisir parce qu'on en a vraiment beaucoup. Ah oui, c'est super le fun. Fait qu'on se laisse. On vous dit bonne journée, bonne journée demain jeudi et on se revoit vendredi à 9h. Hein? Soyez prudents aujourd'hui. Oui, sur la route. Bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde.